Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode consacré à Seven Swords, un récit que signent à la pointe de l'épée Evan Dougherty, Federico Dallocchio et Riccardo Latina. Seven Swords, ou Les Sept Lames dans sa traduction française, est une mini-série en 5 numéros, parue aux États-Unis en 2021 chez Aftershock et en France en avril 2023 chez Black River. Elle est signée Evan Dougherty, Riccardo Latina et Federico Dallocchio, 3 noms dont j'avoue pas être très familier. Evan Dougherty est un scénariste qui nous vient tout droit d'Hollywood, où on lui doit notamment le scénario de Blanche-Neige et le Chasseur en 2012, l'adaptation ciné du premier Divergente en 2014, et qui a notamment bossé sur les reboots des Tortues Ninja en 2014 ou de Tomb Raider en 2018. À ma connaissance, Seven Swords est son premier comic book. Riccardo Latina, qui dessine les 2 premiers épisodes de la série, est un artiste italien qui semble plutôt avoir bossé dans son pays jusque-là et dont Seven Swords est l'un des premiers travaux aux États-Unis. Quant à Federico Dallocchio, qui lui succède à partir du 3e épisode, il a en revanche déjà une assez longue carrière derrière lui, que ce soit sur des franchises comme StarCraft ou Modern Warfare, ou chez DC Comics sur Suicide Squad ou Green Arrow. En France, on l'a également vu sur le tome 8 de la série Android chez Soleil. Seven Swords est un titre assez atypique dans le monde des comics puisque son action se situe en France au XVIIe siècle et que son héros se nomme D'Artagnan. Non, c'est pas un homonyme, c'est bien le personnage d'Alexandre Dumas. En tout cas, une interprétation assez libre de ce personnage. Quand l'histoire débute, D'Artagnan a pas loin de 50 ans et il est seul. Ses anciens compagnons, Athos, Porthos et Aramis, sont morts. Et le responsable de leur mort n'est autre que le cardinal de Richelieu, lequel porte toujours la soutane, mais semble avoir renoncé à la liturgie catholique pour s'adonner désormais au culte de Satan. Du coup, D'Artagnan se retrouve avec 2 bonnes raisons d'éliminer le cardinal, venger ses camarades et empêcher Richelieu de permettre l'irruption de l'enfer sur Terre. Sauf que, pour ça, il va avoir besoin d'une équipe. Et pour réunir les membres de l'équipe en question, Evan Dougherty va les piocher à la fois dans la littérature et dans l'histoire du XVIIe siècle. C'est ainsi qu'on retrouve des noms très connus comme Cyrano de Bergerac, toujours aussi prompt à dégainer le sarcasme que l'épée, Don Juan qui va passer une bonne partie du récit le cul à l'air, ou le Captain Blood, dans une version nettement plus brutale que celle qu'interprétait Errol Flynn au cinéma en 1935. On croise également des personnalités historiques méconnues mais qui ont réellement existé, en particulier Catalina de Erauso, une aventurière espagnole qu'on avait surnommée la nonne-lieutenante, et Mademoiselle de Maupin, une chanteuse d'opéra dont l'un des passe-temps favoris consistait à se battre en duel à l'épée. Sur cette dernière, je vous conseille le roman que lui a consacré l'an dernier le romancier Jean-Laurent Del Socorro, Une pour toutes. On va croiser tout au long du récit quelques autres noms connus, mais je vous laisse la surprise. Seven Swords se présente comme un récit historique très fantaisiste. Des personnages qui mettent en scène, Evan Dougherty ne retient finalement que les traits les plus saillants et les plus facilement identifiables. De la même manière, sa reconstitution du Paris du XVIIe siècle est davantage un décor de cinéma qu'autre chose, et on aboutit parfois à des situations totalement what the fuck, en particulier lorsqu'il met en scène un assaut maritime contre la Bastille. Donc oui, côté vraisemblance historique, et même géographique, c'est n'importe quoi, mais l'intérêt de Seven Swords n'est pas là, il est dans ces scènes d'action qui s'enchaînent sans temps mort et qui bénéficient du talent de Latina et de Dallocchio. Les scènes sont parfois très violentes, voire même carrément gore, mais toujours très bien maîtrisées. Le reste du temps, on navigue entre scènes de comédie, notamment lorsque Cyrano de Bergerac se lance dans l'une de ces tirades dont il a le secret, et scènes de cul où les corps sont à peine dissimulés derrière un bout de drap. Le récit en lui-même est très classique dans sa construction. Dans la première moitié, D'Artagnan réunit son équipe. Dans la seconde, il s'attaque à Richelieu. Pas vraiment de surprise de ce côté, et la dernière partie du récit m'a quand même donné l'impression d'être un poil trop précipité. Bref, de mon point de vue, Seven Swords constitue certes pas une lecture indispensable, mais ça reste un récit dans l'ensemble plutôt bien foutu et qui se lit vraiment très agréablement. Si vous aimez les romans de Pierre Pével, et en particulier son cycle Les Lames du Cardinal, paru chez Bragelonne et repris en poche chez Folio, ou si tout simplement vous avez envie de lire un comic book qui se distingue par son cadre de tout le reste de la production, dans ce cas vous pourriez bien y trouver votre bonheur.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.